djinns sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées. Et il nous incombe de croire en ce monde. Il ne nous est pas possible de voir le djinn sous sa vraie forme. Attention, méditez bien, sous sa vraie forme. Par contre, pour info, il est possible de le voir s'il prend une autre forme que la sienne. Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Salam alaikum, Erwan. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal, la Féoula, le Tout-Puissant, soit sur vous et vos familles. Que Allah Azzawajal vous facilite, mes frères et sœurs, vous et vos familles. Je suis revenu dans la maison du sorcier rouge, simplement en fait pour poser des questions au sujet de Mansoura, au sujet d'autres djinns, pour essayer d'établir le fait de savoir s'ils se connaissent vraiment les uns les autres ou s'ils s'ignorent les uns des autres, et que en réalité c'est moi qui les mets en lien d'une certaine manière. Donc du coup je suis venu m'assurer de ça. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici. J'ai la ghost box avec moi au cas où dans le sac. Et on va voir ce qu'Allah Azzawajal m'aura prédestiné aujourd'hui, les frères et sœurs. En tout cas, merci pour la force, le soutien et les prières. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Ça nous aide à publier plus avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Assalamu alaikum. C'est Jalal. Donc souvenez-vous, Erwan, voilà Adim. Les djinns qui étaient ici. Assalamu alaikum. Vous vous souvenez, c'est quand je cherchais une maison pour le sorcier bleu. Ils m'ont clairement viré, chassé d'ici. Salam alaikum. Et donc oui, ils avaient refusé ma présence. En plus de leur refuser, ils m'avaient violemment agressé. Il faut dire que je les ai aussi tentés à venir à moi, tu vois. Et Erwan, bismillah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas là la dernière fois, voilà. Par Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, Erwan, ce n'était pas là la dernière fois. J'ai juré, bismillah ar-Rahman al-Wahim. Je suis pas un ennemi. Regardez-moi ce nounours avec les yeux. Genre, ouais, rose, rouge. Putain, mais c'est chum. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Bismillah ar-Rahman al-Wahim. Fenek? C'est Jalal. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Bismillah ala ila huwa hayyu qayyum. Bismillah ar-Rahman al-Wahim. Je suis pas venu vous manquer de respect chez vous, et encore moins vous chasser d'ici. J'ai très bien compris le message la dernière fois. Je suis juste venu parler et communiquer avec vous, si toutefois vous en avez envie. Il y a une odeur de chaud. Voilà, les Merwan, là où je me trouve, une petite odeur de chaud. Vous voyez comme un moteur chaud? C'est étrange. Comme si quelque chose avait chauffé. Assalamu alaikum. Et je suis pas revenu pour me battre avec vous. Je suis revenu pour communiquer avec vous, vous parler si vous le souhaitez. Bismillah ar-Rahman al-Wahim. Et avec l'aide d'Allah Azzawajal, la Féoula, le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, l'unique et sans association, on pourra parler, Inch'Allah. J'ai pris la Ghost Box avec moi. Le même appareil que j'avais ramené chez vous la dernière fois. Juste avant que vous veniez à moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais toujours est-il que moi je m'en souviens très bien. Anak. Il y a une odeur de chaud, enfin, comment vous dire? Il fait 6 degrés dehors, Erwan, voilà,
Mais une odeur de chaud qu'il n'y avait pas quand je suis arrivé en fait. خليك J, le carton vient de bouger au sol, Erwan Allah Hadim. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. J'avais plus qu'un pied posé par terre, Erwan Allah Hadim, quand ça a essayé de me faire tomber. Aoud billahi no shaitan alajim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aoud bi kalamat Allah tamat, Mishalima khalaq, Bismillah la liladro masmi, shay. Ferrar dora ou sema ou semi alanim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pourquoi vous avez essayé de me faire chuter? Dans quel but? Vous pouvez me le dire, ça ou pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'était quoi ça? La plaque. Bismillah. Bismillah la liladro masmei shay ferrar dora. C'est pas vrai. Depuis là, il y a un shaitan à la gym. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais vous avez entendu? Wallah Hadim, vous avez entendu, Erwan? Bismillah, vous entendez pas? Fissaute, Erwan, fissaute, Wallah Hadim, fissaute, il y a des bruits de pas. Connaissez-vous un sorcier nommé Mansoura? Ala Mansoura. Ça vous dit quelque chose? Je les sens. C'est l'odeur de chaud qui est revenue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Matrèche. خليك. بسم الله يا اخوان. Salam alaikum. Qu'est-ce que c'est que ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsim billah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah ar-Rahman. Bismillah ya Rahman al-Hadim. Qu'est-ce que je dois en conclure? C'est un oui, c'est un non? Ça veut dire quoi exactement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le truc? Oh, Bismillah la liladro masmei shay. Farar dora ou sema ou semi alalim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis protégé par Allah Azza wa Jalla Fioula. Vous savez, que vous savez. Ma lampe elle est en train de prendre très cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsim billah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Écoutez, je ne compte pas rester longtemps vous importuner. Je suis désolé de vous importuner pour le coup. Que la paix soit sur vous, vraiment. J'ai besoin de réponses. Si vous pouvez m'aider, je peux faire quelque chose pour vous. Et je suis quelqu'un d'honnête. J'irai au bout de ma parole, je la tiendrai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pourrais faire quelque chose pour vous si vous faites quelque chose pour moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla Fioula, le Tout-Puissant, est notre meilleur garant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Erwan. Wallah Hadim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsim billah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je m'adresse aux occupants de la maison. Où êtes-vous? Au Enak. Je sais que vous êtes là. Parlez-moi. Oudabillahi shaitan al-Jin. Tue-le, pas ici. C'est quoi? Tu qui? Quoi? Pourquoi? Comment? On parle de qui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsim billah la ilaha illallah. Bismillah ala ila ilah wa hayyul qayyum. Tue-le. Pas ici. Tue-le, Mansoura. En tenant compte qu'ils ont pris en considération ma question et qu'ils m'auraient répondu de me débarrasser de Mansoura au plus vite. Et pas ici. Ne pas le ramener ici parce qu'il est collé à moi. Ou parce que les réponses que je cherche ne sont pas là. Waynak, il s'agit de qui exactement? De qui on parle? On parle de moi? On parle de quelqu'un d'autre? Vous pouvez être plus précis? Est-ce qu'on parle de Mansoura,
Sur le mur, oui ou non? Merci à vous. Merci. Fils, j'ai entendu des bras, des pas d'un petit enfant ou une petite fille. Bismillah. Sur le lino et Juan. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Regardez, Juan. Bismillah. Utubillahi no shaitan ar-Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne vais pas monter, rassurez-vous. C'est des sauts de protection, Juan. Parce que je sens rien de malveillant. Vous voyez ce que je... Ouais, regardez. Ils en ont allumé partout. C'est pour... Merci de votre réponse. J'ai oublié mon miroir. Merci de vos réponses. Ils se sont protégés. Les sauts, c'est pas pour me bloquer. Que l'appel, amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal, la fioula, soit sur vous et vos familles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azzawajal vous rende la terre légère. Merci infiniment de m'avoir accueilli. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je reviendrai vous voir, mais jamais en mal. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum ikhwan, que l'appel, amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal la fioula, le seul, le Seigneur des mondes, l'unique et sans association, soit sur vous et vos familles. Qu'Allah Azzawajal vous facilite, mes frères et sœurs. Que la paix soit sur vous. Je suis retourné dans la maison du sorcier rouge. Souvenez-vous, la dernière fois que j'avais été là-bas, c'était quand j'étais à la recherche d'une maison pour le djinn bleu. J'avais été là-bas, j'avais demandé un contact, j'avais provoqué un contact. Ceux qui s'étaient présentés à moi avec virulence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le message a été très clair. Ils ne voulaient absolument accueillir personne d'autre dans ces lieux-là. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai subi cette agression-là. Et comme guise de réponse, on ne peut pas espérer mieux. Je veux dire, on ne va pas se mentir qu'au moins le message était clair. Et là, j'y suis retourné pour m'assurer d'une chose, c'est savoir si de manière inéluctable, les djinns se connaissent tous entre eux, ou est-ce que ça fonctionne un petit peu comme nous, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu as un voisin, tu ne sais pas, tu vois. Si tu sais que tu as un voisin, tu le sais. Est-ce qu'ils sont conscients que... ce que j'entends par là, dans l'absolu et de manière exacte, en fait, ils n'ont pas la connaissance, si vous voulez, le savoir, comme une sorte de prédication en temps réel, si je puis dire. Ils ne connaissaient absolument pas mon histoire en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'ai questionné au sujet de Mansoura, et voilà, Hadim, que c'est pour ça, Erwan, que c'est vraiment quelque chose de fou, parce que, en fait, quand vous regardez bien, le message qu'ils m'ont laissé sur le mur, ça s'adressait clairement à Mansoura. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Mansoura, qu'ils ont été se renseigner pendant mes demandes, qu'ils ont vu, compris qui c'était, et qu'ils sont venus inscrire sur le mur « Tue-le ». Il faut que je me débarrasse de Mansoura dans tous les cas. Mais il n'est pas ici, ou ne le ramène pas ici, parce qu'il faut comprendre un truc. Regardez tous les jouets d'enfants qu'il y avait dans la maison. Starfallah. Vous savez pourquoi ils ont mis les jouets ici? Pour me montrer que c'est une famille en fait de djinns qui sont gentils, qui ne veulent de mal à personne et qui ne veulent pas de soucis et qui veulent protéger leur famille en plus. Donc ils ont disposé des jouets d'enfants un petit peu dans la maison qui ne sont pas simplement des jouets d'enfants mais qui sont les jouets de leurs enfants en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, la famille de djinns qui vit ici ne veut absolument pas être en contact avec des djinns mécréants, des sorciers djinns, des sorciers mécréants et autres. Les feux follets qu'ils ont allumés, donc les seaux de protection, ne servaient absolument pas à me retenir, à me causer du tort, mais plutôt à bloquer un mal que j'étais susceptible de ramener avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire chez eux. Et c'est pour ça que je leur en suis très très reconnaissant d'avoir pris le temps de me répondre de cette manière-là. Et surtout que peut-être qu'ils arrivent à comprendre qu'en fait je suis quelqu'un d'humble et de sérieux et que quand je viens chez eux, en réalité, je viens pas forcément... Parce qu'il faut se mettre aussi à la place des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans des endroits abandonnés comme ça et puis qui font n'importe quoi. Donc forcément, les djinns, quand ils sont témoins de ça chez eux, par des humains, ils se disent mais peut-être que tous les humains sont comme ça, donc il faut qu'on se méfie en fait, vous voyez. Et la méfiance des djinns, en réalité, elle vient surtout de là par rapport aux humains aussi, quoi. J'entends par là qu'ils font pas forcément une généralité. Mais en fait, je pense qu'ils ont une image qui n'est pas forcément bonne. Comme nous, l'image qu'on a d'eux, au départ, moi j'avais vraiment une image très sombre, très noire. Vous voyez ce que je veux dire, des djinns et tout. Et en final,
Les djinns, déjà, c'est un genre, ça ne veut rien dire. Quand on dit le djinn, la djinn, ça veut rien dire. C'est comme si si tu nous appelles nous par notre race, on est des humains, mais en fait, on porte tous des noms. Si tu fais du cas par cas, c'est pareil chez les djinns. En réalité, on dit le djinn, les djinns, mais finalement, tu peux être en train de t'adresser à Ibn Tarek et tu l'ignores, subhanallah. Toi, tu dis juste le djinn. C'est comme si quelqu'un t'appelait l'humain, l'humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un manque de respect, faut le dire. Le djinn reste le mot générique qui définit cette communauté-là, comme nous, le genre mot humain définit la communauté des humains. Et donc, en fait, avec eux comme avec nous, ça fonctionne sur les mêmes principes de base. C'est-à-dire qu'il y a réellement des djinns intègres, il y a des djinns pieux, ce sont mes frères musulmans et les vôtres. Pourquoi? Parce que ils sont vraiment là dans une inertie de vie où ils ne veulent être mêlés à aucun conflit, ni de près ni de loin. Et c'est la raison pour laquelle, dans la maison du sorcier rouge, je retournerai pour tenter d'obtenir leur nom, tenter de leur montrer que tous les humains ne sont pas pareils. C'est comme les djinns, en fait, en réalité. Il y a des personnes avec qui vont venir à toi pour te faire du mal et d'autres qui vont venir à toi pour te protéger. Et c'est pareil chez les humains que chez les djinns. Donc, je vais tenter la prochaine fois, avec la force et l'aide d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, de retourner là-bas, de faire des exercices plus en profondeur avec eux et de tenter d'obtenir des choses dans le plus grand des respects. Merci à vous tous pour la force, le soutien, les bénédictions et les prières. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, illumine vos journées à vous et à vos familles, mes frères et sœurs. On est ensemble comme jamais, Ikhwan. Merci infiniment aussi pour chaque prière, chaque renforcement, chaque fortification, chacune de vos bénédictions que je reçois me fortifie chaque jour qu'Allah Azza wa Jal fait. Que l'amour, la paix et les bénédictions d'Allah Tout-Puissant soient sur vous et vos familles. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite. En attendant, que la paix soit sur chacun d'entre vous et vos familles. Barakallahu fik. Alaykoum salam.